C'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au corps émotionnel, puisque j'avais déjà fait une vidéo là-dessus en expliquant un petit peu ce que c'était le corps émotionnel. Mais aujourd'hui, on va aller plus en profondeur pour voir ce qu'il se passe dans notre corps émotionnel et comment on peut maîtriser en fait notre corps émotionnel. Alors, le corps émotionnel, c'est pas un corps physique qu'on peut voir ni qu'on peut toucher, c'est un corps déjà qui est invisible à l'œil nu. C'est un corps en fait où toutes les émotions se logent, que ce soit la peine, la joie, la colère, la tristesse, etc. Toutes les émotions sont logées dans ce corps. Naturellement, nous avons une aura qui est une bulle de protection invisible de couleur qui prend une couleur spécifique en fonction de notre fonction sur Terre et de ce qu'on doit faire ici sur Terre. D'accord? Donc notre aura, elle peut être... Alors, l'aura, elle sera par exemple, violet et verte pour les personnes qui auront un niveau spirituel, d'accord, qui seront forts dans la spiritualité, dans les soins de guérison et dans tout ce qui va toucher en fait à la guérison, dans tout ce qui va être holistique et énergétique, d'accord. Votre aura, elle sera bleu et rouge quand vous faites un métier d'autorité ou social. Pourquoi bleu et rouge? Parce que le bleu, ça représente en fait tout ce qui est dans la communication verbale ou publique ou dans les métiers de communication, d'accord? Et la couleur rouge, elle représente tout ce qui est métier dans l'autorité, par exemple les policiers, les pompiers, les juges et tout ce qui est métier à haute fonction, d'accord? Le bleu, c'est aussi relié aux enseignants, aux personnes qui enseignent, aux personnes qui enseignent des choses, aux personnes qui forment d'autres personnes à d'autres techniques, que ce soit des techniques de soins ou des techniques dans l'outillage, dans le bricolage, dans n'importe quelle corde de métier. Voilà, votre aura, elle sera bleue, parce que le bleu, c'est aussi la communication, mais c'est aussi le fait d'être altruisme, et aussi le fait d'enseigner son savoir à d'autres personnes. Le rouge, lui, c'est une couleur qui défie en fait l'autorité dans tout ce qui va être métier autoritaire. Donc comme j'ai expliqué, pompiers, policiers, juges, voilà des métiers qui sont des métiers dans lesquels il y a une fonction importante et un enjeu important. Voilà. Ensuite, le par exemple, si on a une aura qui est jaune, de couleur jaune, ça veut dire on est quelqu'un de sage, qu'on est quelqu'un de calme, qu'on est quelqu'un qui prend les choses avec sagesse. Si on a une aura grise, mais complètement, enfin pas complètement grise, mais dans la dominante, on a une couleur grise. Le gris, c'est tout ce qui est politicien, tout ce qui est personnalité politique. Pourquoi leur aura se définit avec la couleur grise? Parce que le gris, c'est vraiment une couleur terne déjà, et c'est une couleur euh, je dirais, qui ne vibre pas très haut. Donc souvent, quand on a une aura grise, c'est que nous sommes quelqu'un de très dur, très compliqué et très caractériel aussi. Mais pour moi, ça fait partie des personnes qui ont un pied dans la politique ou un pied dans la célébrité en fait. Mais célébrité, ouais, qui sont célèbres et qui, du coup, dans leur aura, dans leur énergie, ils ne l'entretiennent pas et ils prennent un peu la grosse tête, ce qui expliquera qu'ils ont un gros caractère et aussi que leur aura elle sera grise. Voilà. Et dans le corps émotionnel, c'est pareil. Dès qu'il y a une émotion qui vous envahit, que ce soit la tristesse, la colère, la joie, etc., dans votre aura, c'est inscrit. Dans la bulle de protection invisible qu'il y a autour de nous, c'est inscrit. D'accord? C'est pour ça que moi, j'ai des outils comme les rayons sacrés, j'ai formé de nombreux élèves à cette technique-là, parce que chaque rayon de couleur appartient à un archange, d'accord. Par exemple, le rayon jaune, le rayon jaune de l'archange Jophiel permet d'apaiser la colère, de ramener la sagesse et le calme. Le rayon blanc de l'archange Gabriel, il permet d'apaiser le mental et d'apaiser aussi toutes les énergies conflictuelles. Voilà, le rayon bleu de l'archange Michael, il permet de nettoyer les liens toxiques et de dégager des entités toxiques quand il y en a autour de nous. Et en tout, j'ai 28 rayons de couleur. Et grâce à ces 28 rayons de couleur, ils permettent de maîtriser le corps émotionnel. C'est-à-dire que dès qu'on a une émotion qui ne nous plaît pas ou qu'on a du mal à gérer ou du mal à enlever dans notre aura, dans notre énergie, on peut utiliser la couleur de ces rayons et les archanges bien sûr concernés pour pouvoir nettoyer en profondeur le problème dans notre aura. Ce qui veut dire que du coup, en nettoyant le problème dans notre aura,
l'émotion qu'on ressentira, c'est pas qu'elle sera pas là, mais elle sera moins importante et beaucoup moins impactante en fait dans notre énergie. Voilà. Donc ça, ce sont les rayons sacrés. On passe par une initiation donnée par un maître enseignant, en l'occurrence moi qui donne l'initiation rayons sacrés pour pouvoir activer en fait la puissance des archanges en vous et activer leur énergie. Voilà, et grâce à ces rayons, on peut maîtriser le corps émotionnel ou en tout cas cicatriser toutes les émotions qui sont refoulées, comme les émotions qu'on n'arrive pas forcément à libérer. Voilà. Mais dans le corps émotionnel, ce qui veut dire que dès qu'on a une émotion qui ne nous plaît pas, ça réagit en fait. Donc soit si c'est une émotion d'amour, notre aura, elle va devenir toute rose parce que c'est une émotion d'amour inconditionnel. Auquel cas, l'amour, elle peut guérir différentes parties du corps, que ça soit physique ou non physique, puisque l'amour, c'est vraiment la première énergie qui guérit la totalité de tout ce qu'on peut avoir en fait en termes de mots énergétiques dans le corps. C'est-à-dire que dès qu'on a une personne qui donne de l'amour, qu'on a une personne qui est vachement sécurisante, elle peut inconsciemment guérir des parties du corps et des parties de l'âme. Voilà, comment je peux expliquer ça? Mettre des petits pansements d'amour sur nos blessures pour pouvoir les refermer, pour pouvoir les cicatriser. Voilà, c'est un peu comme ça que je définirais en fait l'amour et comment elle guérit en fait une personne dans ses mots énergétiques. Donc dès qu'on a une personne qui nous aime, qui nous aime et vraiment qui nous donne de l'amour, inconsciemment, elle guérit en fait chaque partie de notre corps et elle guérit aussi chaque partie de nos blessures dans le sens où elle les referme, d'accord? Donc ça c'est important de le comprendre. À l'inverse, si c'est une émotion de colère, d'accord, on va être sur le qui-vive, on va être très en colère, très dynamique, pas très bien. Donc là, dans notre aura, dans notre corps énergétique, il va se passer deux choses. L'aura, elle va devenir toute rouge parce que le rouge, c'est la couleur de la colère. Et aussi, dans l'astral, il va se passer aussi que on va attirer à nous des gros liens énergétiques qui vont être comme des cordes noires qu'on devra briser, en fait, après avoir libéré cette colère. D'accord? C'est ce qui explique que dans l'astral, dans l'astral, il y a beaucoup de liens qui se créent. D'accord? Ce sont des cordes invisibles très noires. Souvent, quand on a ces cordes-là, c'est qu'il y a de la colère ou que le lien est toxique, auquel cas il faut le couper. Et dans notre aura, comme j'expliquais, l'aura elle devient toute rouge. Donc la couleur de notre aura, c'est vraiment toute rouge, parce qu'on a tellement de colère que l'aura elle se met en action, elle se met en autodéfense. Et du coup, la colère, elle se manifeste aussi dans l'énergétique. Mais quelque part, la colère, à l'inverse de l'amour, elle ne guérit pas. Elle soigne pas les blessures. Elle va, au contraire, elle bloquer en fait les énergies. Ça veut dire que chaque émotion dans le corps circule à une vitesse plus ou moins importante, d'accord? On va dire que dans le corps, tous les jours, il y a des émotions qui passent. Et tous les jours vont être des journées qui vont être complètement différentes. Et donc, du coup, toutes les émotions ne seront pas forcément les mêmes chaque jour, d'accord? Mais la colère, pour moi, c'est vraiment l'émotion qui bloque la totalité de toutes les autres émotions qui peuvent circuler dans le corps, parce que la colère, c'est vraiment une émotion qui est vraiment prenante, qui est vraiment très fatigante, et elle peut bloquer, en fait, toutes les émotions confondues. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en colère, déjà il faut 5 heures pour redescendre de sa colère. Et à partir de seulement 5 heures, les émotions commencent à redescendre et on autorise à ce moment-là une circulation énergétique des autres émotions qui peuvent circuler. Parce que quand on a une colère qui est en nous, c'est comme si on avait un canal énergétique et qu'il n'y avait plus rien qui circulait en fait. Plus rien du tout. Et aussi, dans l'invisible, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on est en colère contre quelqu'un ou qu'on est en colère contre une situation, c'est pas forcément, en fait, nous qui suis en cause ou qui suis mise en cause. C'est aussi une situation que nous, on n'a pas de contrôle dessus. D'accord, on n'a pas le contrôle. Mais, comme ça ne se déroule pas comme on veut, ça peut nous mettre en colère. Même si nous ne sommes pas directement, en fait, concernés. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on a une situation qui nous met en colère? On fait appel à l'archange Michael. L'archange Michael qui est le maître du rayon bleu, qui sert à couper les liens toxiques des personnes, mais aussi des situations qui nous sont toxiques. Des situations que nous, en tant que personne, on ne tolère pas. Et donc on dit, archange Michael, merci de couper toutes les cordes, liens, chaînes, entraves qui me relient à cette situation, si c'est une situation spécifique, ou alors si c'est une personne spécifique,
Archange Michael, merci de bien vouloir couper toutes les cordes, liens, chaînes, entraves qui me relient à cette personne. Nom, prénom. Et ensuite, l'archange Michael va mettre en place son rayon bleu sur votre corps physique, parce que ça sera sur le corps physique et subtil que le rayon il va se mettre en place. Et ensuite, il va couper tous les liens toxiques qui nous relient à cette personne ou qui nous relient à cette situation. De cette façon, la personne en question ne viendra plus sur vous avec son énergie toxique et la situation en question, les liens toxiques seront coupés pour que la situation devienne de plus en plus supportable en fait pour vous. Voilà, tout simplement. C'est le rôle en fait de l'archange Michael. Après, avec les autres rayons, il y a d'autres rayons qui ont aussi une autre fonction, mais là c'est pas le sujet de la vidéo initiale. Voilà pourquoi j'en parle très très peu. Donc voilà, quand on a de la colère, c'est vraiment l'émotion qui bloque en fait vraiment toutes les autres émotions. Et c'est ce qui bloque en fait dans le corps émotionnel toutes les émotions qui peuvent circuler. D'où l'importance de couper cette colère. Dès qu'on la ressent arriver, on peut la couper justement avec l'archange Michael. Ensuite, si on ressent de la tristesse, donc déjà la tristesse, elle se matérialise, oui, elle, sur le corps physique, c'est-à-dire qu'on va le ressentir physiquement. Souvent, par exemple, les personnes qui ont le nez qui coule, parce qu'ils sont enrhumés et qu'ils ont le nez qui coule, c'est aussi qu'à l'intérieur, ils sont tristes, parce qu'ils ont une situation qu'ils n'arrivent pas à gérer, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, d'accord ? Et que le corps cherche à libérer. Donc souvent qu'on a le nez qui coule très fortement et qu'on n'a pas d'explication parce que ça se met à couler d'un seul coup, c'est que la personne elle a de la tristesse en fait en elle. Et que dans l'aura, dans notre corps énergétique, la tristesse elle n'est pas forcément évacuée. Dans ce cas-ci, le corps physique prendra le relais, oui, pour libérer justement cette émotion qui vous gêne, que ça soit physiquement comme dans le corps énergétique. Pareil pour les personnes qui ont mal au ventre, les personnes qui ont des maux de ventre qui sont pas expliqués, etc. Donc déjà le ventre c'est vraiment le berceau en fait de toutes les émotions qu'on peut ressentir physiquement. Pourquoi je dis que le ventre c'est le berceau de toutes les émotions? Parce que le ventre c'est vraiment là où on digère en fait toutes les émotions, toutes les situations compliquées, tout ce qui a pu être compliqué pour nous. Donc le ventre, en fait, l'organe du ventre va servir en digestion énergétique à digérer tout ce qui peut être compliqué pour nous. Comme dans le niveau émotionnel, on va être sur une digestion énergétique et émotionnelle au niveau du ventre. D'accord? Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui ont mal au ventre, souvent, c'est qu'il y a une émotion, une situation qui est injuste pour eux, une situation qui est injuste pour eux. Dans la façon que la situation est là de se régler, etc. Peut-être que ces gens ont trouvé cette situation injuste et que le ventre, lui, il met en alerte, voilà, parce que justement la personne, elle croit avoir digéré intérieurement la situation, alors qu'en réalité, elle ne l'a pas forcément digéré, que le ventre, il cherche en fait à libérer cette situation. Auquel cas, une émotion négative qui sera libérée par le ventre, ça sera souvent une libération par la diarrhée. Parce que la diarrhée, c'est aussi une façon d'éliminer une situation ou une émotion qui est négative, il faut le savoir. Voilà, donc le corps émotionnel, il interagit également sur le corps physique quand l'émotion, elle n'est pas forcément libérée via des outils énergétiques ou via un travail qu'on fait sur soi. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Donc pareil qu'on a des douleurs au niveau du corps physique, donc dans le corporel, quand on a mal au dos, des maux de dos, des mal de dos ou des mal à l'épaule, c'est parce qu'on porte trop de choses sur soi, on se met trop de pression et on porte trop de choses, trop de misère en fait sur soi, auquel cas la personne à force de porter les choses sur elle, elle va avoir des mal de dos parce qu'elle va se mettre trop de pression et surtout les autres vont trop compter sur elle. Donc dans ces cas-là, il faudra poser des limites pour ne pas s'encombrer d'énergie ni d'émotions en fait complètement négatives. Voilà l'importance du corps émotionnel et l'importance aussi de s'entretenir, de se purifier, de se nettoyer via des prières de dégagement ou via des formations d'initiation au rayon, parce que si on nettoie pas le corps émotionnel, eh bien il peut très vite arriver à saturation et se blinder de liens en fait complètement toxiques. Donc le corps émotionnel, c'est une maîtrise qu'on doit faire sur soi déjà en premier. Une maîtrise au niveau de l'énergétique qu'on doit faire également parce qu'il faut se nettoyer souvent, il faut se dépolluer souvent de toutes les situations qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut entendre et entendre et voir, parce que parfois des personnes ont des valeurs et ils ont des jugements qui ne sont pas forcément en fait les nôtres, et du coup à force de
de recevoir les jugements des autres et le bagage énergétique des autres, eh bien on finit par se polluer et finalement à être conditionné en fait comme eux. D'où l'importance de se nettoyer régulièrement, de se dégager régulièrement, de se purifier régulièrement avec des techniques de soins énergétiques comme les rayons ou comme d'autres techniques de soins pour avoir son propre discernement, mais surtout garder sa propre énergie en fait pour, euh, pour soi et ne pas être influencé ni par la vie extérieure, ni par le jugement extérieur, ni par le bagage énergétique des gens, ni par l'image que la personne peut avoir de nous qui peut être négative et nous amener des parasites énergétiques invisibles. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.